Lorsque l'on veut déterminer l'équation d'une droite tangente au graphique d'une fonction à un certain point, il y a plusieurs façons de s'y prendre. Alors ici, ce que je vais faire, c'est que je vais montrer en parallèle deux façons, donc une façon qui est plus conventionnelle et puis une façon qui va nous permettre de déterminer, de faire ressortir l'équation générale d'une droite tangente. Alors ici, on a la fonction f de x égale à 2x à la 3 moins 4x plus 3. Et supposons que je cherche à déterminer l'équation de la droite tangente qui passe par le point ici. Alors disons que c'est le point 2, f de 2. Donc ici on a f de 2. Alors les coordonnées de ce point-ci sont 2, f de 2. Alors si je veux déterminer l'équation de la droite tangente qui passe par ce point-ci, voilà, donc ceci est ma droite tangente. Maintenant, si je cherche à déterminer son équation, alors l'équation générale d'une droite est donnée de la façon suivante, y égale à mx plus b, où m est la pente de la droite et où b est l'ordonnée à l'origine. Alors, qu'est-ce qu'on a de besoin? On a de besoin, premièrement, de la pente. Alors, la pente de la droite va être donnée par la dérivée de la fonction f au point 2. Alors, premièrement, j'ai besoin de déterminer la dérivée, donc la dérivée de la fonction. Alors, sans rentrer dans les détails du calcul, la dérivée de cette fonction-ci est 6x2 moins 4. Et maintenant, on va pouvoir utiliser la dérivée pour trouver la pente de notre droite tangente, en ce cas-ci, au point x égale 2. Alors là, à partir de maintenant, j'ai deux façons de procéder. Alors, la première façon, on va commencer par déterminer la pente de ma droite. En faisant ça, on va trouver la valeur du paramètre m et ensuite, on va déterminer la valeur du paramètre b en isolant à l'aide du point qui est à la fois sur ma courbe rouge, donc sur ma fonction, et sur ma droite tangente. Alors, si on travaille, on a besoin, y égale à mx plus b. Première chose, j'ai besoin de déterminer la pente. Alors, f' de 2, parce que je cherche à cet endroit-là. Donc, f' de 2, qu'est-ce que ça vaut? Ça vaut 6 fois 2 au carré moins 4. Si on effectue le calcul, donc 6 fois 4 moins 4. 6 fois 4, 24. 24 moins 4, 20. Alors, je viens de trouver la valeur de mon paramètre m. Et maintenant, je dois trouver la valeur de mon paramètre b. Ceci peut être fait, dans le fond, en trouvant la valeur de f de 2 et puis en remplaçant le point 2f de 2 dans l'équation ici de ma droite, le 2 étant la valeur du x et f de 2 étant la valeur de y. Alors ici, je vais calculer f de 2. Alors f, c'est la fonction qui est ici. On obtient 2 fois 2 à la 3, étant donné que je remplace mon x par 2, moins 4 fois 2, plus 3. Alors, 2 à la 3, ça donne 8. 2 fois 8, 16. Moins 4 fois 2, 8. Plus 3. Alors, 16 moins 8 plus 3 nous donne 11. Et donc, c'est la valeur de f de 2. Alors, en fait, les coordonnées ici de ce point, c'est 2, 11. Alors, 2 est la valeur de mon x et 11 est la valeur de mon y. Alors, on peut remplacer 11 égale à 20 fois 2 plus b. Alors 20 fois 2 donne 40. 11 est égal à 40 plus b. Et pour isoler le b, on soustrait 40 des deux côtés de l'équation. Donc 11 moins 40, on obtient moins 29. Si on soustrait 40, il reste seulement le b à droite. Et on a notre valeur pour notre paramètre b qui est moins 29. Ce qui nous permet maintenant de trouver l'équation de la droite tangente qui est ici, c'est-à-dire y égale à 20 fois x moins 29. Alors ça, c'est une méthode plus classique, c'est-à-dire on trouve la pente, on utilise ensuite le point qu'on connaît, et puis on déduit la valeur du paramètre b. Dans le fond, on déduit la valeur de l'ordonnée à l'origine. Une autre façon de procéder, c'est d'y aller de façon un petit peu plus générale. Alors, je connais la forme générale de l'équation de ma droite tangente, y égale à mx plus b. Et là, au lieu de remplacer comme j'ai fait avec les valeurs numériques, je vais remplacer par le symbole, ou plutôt l'expression qui représente le nombre que j'ai. Alors la première étape, ici, j'écris l'équation générale d'une droite. La deuxième étape, alors si on regarde ici, qu'est-ce que j'ai fait? Y égale à 20x plus b, donc dans le fond, j'ai remplacé la valeur de m qui est ma pente par 20. Mais 20, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est f' de 2.
Alors, c'est ce que je vais faire. Je vais réécrire ici y égale à f' de 2 x plus b. Alors ça, c'est la deuxième étape que j'ai faite. La troisième étape, qui est ici, je vais la recopier ici. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, le 20 est resté là, donc qui est le f' de 2. Et là, on a remplacé y par 11 et x par 2. Alors, le 11 et le 2, qu'est-ce que c'est? Le 11, si on regarde là, la valeur de y, c'est la coordonnée en y du point qui est à la fois sur ma courbe et sur ma droite tangente. Mais dans le fond, le 11, c'est quoi? C'est f de 2. Je l'ai calculé ici. f de 2 vaut 11. Alors ici, le y a été remplacé par 11, mais en fait, 11, c'est f de 2. Donc, je pourrais dire ici que mon y a été remplacé par f de 2. f de 2 égale, donc le 20, c'était déjà mon f' de 2 qui était ma pente. Je vais le garder. Le x a été remplacé par un 2. Alors, le fois 2 qui est ici. Donc, en fait, c'est la première coordonnée de mon point qui est en x. Donc, dans le fond, c'est le 2 qui est ici. Alors, je vais venir le remplacer ici. Donc, fois 2 plus b. b étant le paramètre que je cherche à déterminer. Alors, maintenant, la dernière étape, la quatrième étape qui est ici, c'est d'isoler le b. Donc, dans le fond, qu'est-ce qu'on a fait? Le 40, on l'a envoyé l'autre côté. Donc, en fait, on a soustrait 40 des deux côtés de l'équation. 11 moins 40, c'est comme ça qu'on a obtenu le 29. Donc, dans le fond, si je soustrais 40, en fait, ce que j'ai soustrait, c'est ceci. C'est le 20 fois 2. 20 fois 2 représente f' de 2 fois 2. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est je vais soustraire des deux côtés de mon équation ici f' de 2 fois 2. Pourquoi je fais ça? F de 2, c'est un nombre. On l'a calculé, c'est 11. F' de 2 fois 2, dans le fond, c'est 20 fois 2. Ici, on l'a. Donc, c'est aussi un nombre. Alors, je vais tout simplement soustraire le nombre f' de 2 fois 2. Bon, là, bien entendu, il n'est pas écrit sous forme de nombre, mais quand on connaît la fonction f, c'est un nombre, on peut l'évaluer. Alors, je vais le soustraire de l'autre côté. En fait, plutôt, je vais le soustraire des deux côtés. Et puis, on obtient la chose suivante. Donc, f de 2. Et je soustrais ceci. F' de 2 fois 2. Alors là, j'ai soustrait f' de 2 fois 2 à gauche de mon égalité. Je la soustrais à droite de mon égalité, bien entendu. Et il va me rester seulement b à droite. Et j'ai trouvé la valeur de mon paramètre b. Maintenant, si on regarde, la dernière étape, c'est de réécrire l'équation à l'aide de la forme générale, c'est-à-dire y égale mx plus b. Alors, on va faire la même chose ici. Et on va faire un petit quelque chose de plus par après. Alors, y égale à mx. Donc, le m, c'est f' de 2, c'est la pente. Donc, f' de 2 fois x, plus b. Alors, maintenant, b, là, c'est toute l'expression qui est ici en 4. Donc, c'est-à-dire f de 2 moins f' de 2 fois 2. Et là, comme ici, j'ai une somme et une soustraction, je peux déplacer les termes comme que je veux. En fond, je vais réécrire mon équation de la façon suivante, c'est-à-dire f' de 2 fois x. Je vais prendre le dernier terme parce qu'il y a un f' de 2 aussi dans ce terme-là. Donc, f' de 2 fois 2. Et il reste le plus f de 2 à la fin. Alors, pourquoi je fais ça? C'est qu'en fait, on remarque ici que, si je prends ceci, là, si je me concentre sur ce qui est entre crochets, dans chacun de mes deux termes, on voit qu'il y a f' de 2 qui apparaît. Alors, je vais le factoriser et ça va me permettre d'avoir la forme générale de mon équation. Je vais venir l'écrire en haut. Alors, si je factorise f' de 2, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient f' de 2 fois. Alors, si je factorise f' de 2 ici, il va me rester x. Et si je factorise f' de 2 ici, il va me rester 2, en n'oubliant pas qu'il y a un signe moins entre les deux. Donc, moins 2. Et au bout, il me reste plus f de 2. Alors ici, on a une équation qui ressemble pas vraiment à l'équation que j'avais trouvée ici. Si on fait les calculs, on va retomber exactement sur cette équation-ci. Alors, je vais le faire pour s'en convaincre. Donc, y égale f' de 2, 20, fois x moins 2, plus f de 2, qu'on avait déjà calculé, qui est 11. Et si on distribue le 20, on obtient 20 fois x.
moins 20 fois 2, donc moins 40, plus 11, et on obtient bel et bien 20x moins 29. Donc, si on obtient la même chose avec une méthode qui semble a priori un peu plus compliquée que ce qu'on a fait en premier lieu ici, donc pourquoi qu'on se casserait la tête avec la deuxième méthode? En fait, c'est que la deuxième méthode va nous permettre de déterminer la forme générale de l'équation d'une droite tangente. Si vous remarquez ici, j'ai choisi le point 2, f de 2. Supposons que je prends un point arbitraire, disons ici. OK? Donc, disons que ce point-ci, c'est le point C, f de C. Donc, C, f de C, je vais l'écrire ici, c'est la coordonnée de mon point que j'ai choisi. Donc, ça pourrait être, je ne sais pas moi, moins 3, f de moins 3. Si j'avais pris mon point ici, ça aurait pu être, je ne sais pas moi, 1,5, f de 1,5. Peu importe le point que je choisis. Alors, voyez-vous ici, j'avais choisi le point 2, f de 2. Et regardez qu'est-ce qui apparaît dans l'expression générale. En fait, si je viens plutôt ici, on le voit bien, f' du point que j'avais choisi, fois x moins la valeur de x pour mon point que j'avais choisi, plus f du point que j'avais choisi. Alors, on peut facilement se convaincre que si je choisis le point C, f de C, l'équation de ma droite tangente serait, alors je vais venir la modifier ici, f' de C, x moins C, plus f de C. Alors, par exemple, si je décide de déterminer l'équation de la droite tangente là, qui est ici, donc c'est pas vraiment une vraie droite tangente, là, mais bon, on comprend l'idée. Et supposons que ceci, c'est le point, disons, moins 1, f de moins 1. Voilà. Alors, je peux déterminer l'équation de la droite tangente qui est ici de la façon suivante. Donc, y va être égal à f' de moins 1, x moins 1, plus f de moins 1. Alors, f' de moins 1, donc f' est ici, donc si je calcule f' de moins 1, qu'est-ce que ça vaut? F' de moins 1, ça vaut 6 fois moins 1 au carré moins 4, donc 6 fois 1 moins 4, ça donne 2. Et ici, j'ai f de x, donc si je veux calculer f de moins 1, je vais venir le faire ici, f de moins 1, qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne 2 fois moins 1 à la 3, moins 4 fois moins 1 plus 3. Et si on effectue le calcul, donc 2 fois moins 1 à la 3, ça donne moins 2. Moins 4 fois moins 1 plus 3. Et donc, ceci donne 5. Alors, l'équation de ma droite tangente qui serait ici, au point moins 1, f de moins 1, ça serait y égale, donc f' de moins 1, 2. X moins moins 1, donc x plus 1, plus f de moins 1 qui est 5. Et là, si on veut obtenir la forme, dans le fond, habituelle, c'est-à-dire de la forme mx plus b, eh bien, tout ce qu'on a à faire, c'est développer. Donc, 2x plus 2, en distribuant le 2 et le plus 5, et on obtient 2x plus 7. Alors, l'équation de la droite tangente qui est au point moins 1 f de 1 pour la fonction f de x qui est ici est 2x plus 7. Alors, cette formule-là nous donne l'équation générale d'une droite tangente au graphique de f au point x égale à c. Alors, je vais venir la réécrire ici pour que ce soit peut-être un peu plus clair. Y égale f' de c, x moins c, plus f de c. Et on obtient ici la forme générale de l'équation d'une droite tangente au graphe de la fonction f au point x égale à c.